Si nous aimons tant nous convaincre de ce que nous sommes à travers ce que l'on voudrait être, c'est dire la marge qui nous reste à suivre. Mais si nous savons qui nous sommes et nous convergeons vers des nouvelles et belles aventures, c'est dire à quel point nous sommes habités par le présent, celui qui détermine l'avenir. L'avenir étant un vaste champ de vision, un vaste champ de toutes les conquêtes, à l'image de l'univers qui passionne tant les scientifiques, vous en conviendrez que l'homme qui n'est pas habité par un grain de folie n'a pas sa place dans ce monde. Les folies des hommes, souvent, nous interpellent pour mieux ajuster les tirs. Autant elles peuvent servir, autant elles peuvent aussi détruire. Confronté à cette avalanche délirante d'une imagination sans fin, il doit son salut à une bien grande sagesse qui doit freiner certaines ardeurs sans autant avoir à les offusquer. Aujourd'hui, tout est utile à l'humanité, dans une certaine mesure, bien sûr. Pour preuve, qui aurait pu croire qu'un jour le virus du sida pouvait contribuer à la guérison de certains cancers? Juste pour vous montrer que nous ne devons pas tout rejeter en bloc. L'histoire n'a pas toujours été faite par des enfants de cœur. Ce n'est pas pour autant que je leur trouve ici des bonnes excuses. J'essaie simplement de souligner ici un aspect du problème qui nous échappe quand on est pris par le coup de l'émotion. La sagesse, elle nous pousse à nous surpasser pour ne pas verser dans le chaos. Mais voilà, pour bien vivre ensemble dans un monde que nous avons en partage, nous devons être la synthèse de ce que nous fûmes, de ce que nous sommes et de ce que nous deviendrons. Il est vrai que nous ne sommes que de simples voyageurs ici-bas. Autant mieux le rendre plus confortable que possible le temps que cela ne dure.